Chers téléspectateurs, nous voici revenus. Un peu désolé, un petit souci de voix, mais ça va se régler. J'espère que le débat aujourd'hui vous intéresse. Vous êtes déjà quand même, je vais dire, assez nombreux. Certains ont envoyé des messages, d'autres ont carrément appelé. Nous avons encore 10 minutes. N'hésitez pas, si vous trouvez qu'il y a encore un peu de temps pour nous faire partager votre point de vue, n'hésitez pas à le faire. L'autre question, c'est à vous, Pasteur Romier, je vais l'adresser. Est-ce qu'il y a un service dédié aux hommes victimes de violences conjugales? Est-ce qu'il y a un service dédié aux femmes uniquement de victimes conjugales? Non, on a les services sociaux qui accueillent tout le monde. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Voilà. Les services sociaux accueillent tout le monde. Voilà, mais déjà, je vais quand même dire quelque chose. On sait en général qu'après un acte de violence conjugale, et la paix, je vais dire quoi, l'harmonie dans le foyer prend du temps pour se mettre en place ou pour se remettre en place. Qu'est-ce que vous pouvez déjà essayer de suggérer ou donner comme avis lorsque justement il y a eu, je vais dire quoi, une telle violence à la maison? Qu'est-ce que monsieur peut faire? Qu'est-ce que madame peut faire pour ramener ce climat convivial dans la maison? D'accord, je vais vous raconter une anecdote pour répondre à votre question. Allez-y. J'ai géré le cas de plusieurs personnes. Je me suis rendu compte qu'on dit très peu pardon. Oui. On finit après, n'est-ce pas, plusieurs conciliations où on a causé. On reçoit d'abord, ça se passe comment? On reçoit d'abord les parties différemment et puis on les reçoit ensemble. Oui. Monsieur dit, je suis désolé. Je parle, la plupart étaient des chrétiens. Ouais. Écoute ma chérie, je suis désolé. Vous avez l'autre qui est trop court qui arrive, écoutez, je m'excuse et tout, ça ne se reproduira plus. Oui. Mais sauf que moi, depuis que je lis ma Bible, je n'ai jamais vu le mot désolé à l'intérieur. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est pardon. On est incapable de demander pardon. Je vous assure, Pasteur Marcel, quand vous demandez pardon à quelqu'un, même si vous voulez vous casser la figure, si c'est quelqu'un qui n'est pas possédé par un esprit, il se calme tout de suite. Oui. Tout de suite, il est calme. Alors, apprenons à demander pardon. Oui. Si on se rend compte qu'on a posé un acte préjudiciable, ou même si on nous accuse faussement parce que suite à une incompréhension, oui, madame peut vous accuser de quelque chose qui n'est pas toujours vrai. Voilà. Demandez pardon. Et puis après on s'explique. Oui. Pardon et puis voilà. Voilà. Pasteur Napoléon, je continue avec vous. Lorsque justement madame sait que mon mari est violent, justement qu'est-ce qu'elle devrait faire au quotidien pour éviter qu'il y ait des bagarres? Quelles sont ces choses-là qu'au quotidien elle doit faire pour éviter que monsieur se fâche et que voilà, on en arrive aux mains? Vous savez que beaucoup des hommes ouais, aujourd'hui qui sont trop violents, c'est les hommes qui sont possédés. Oh là là. Ils sont possédés. Et la Bible dit que notre combat, ce n'est pas contre le chair, le sang. La prière anéantit tous ses pouvoirs. La prière. Et la femme doit développer aussi l'esprit d'être trop amoureux de son mari. Wow. Donc, ces mots, parce qu'il y a souvent d'habitude de dire que le mariage c'est le premier jour. Ces paroles, madame, que tu avais utilisé le premier jour là, ouais, quand ça arrive à ce niveau là, rappelle encore ça, ça va anéantir. Oui. Oui, il faut toujours rappeler ça, c'est très important. Oui. Parce que quand l'homme comprend ces paroles là, oui, non, même s'il était possédé de cet esprit là, ça va anéantir sa force. Et oui, donc c'est très important. Voilà, c'est quand même assez important ce que vous dites. Pasteur Romuald, je continue un peu avec vous. Justement, lorsque on est dans ce cercle vicieux de violence, je vais dire quoi, parfois quotidienne, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour protéger les enfants? Parce que je vais dire, la paix n'est pas toujours facile à établir. On voit par exemple dans le cas du Cameroun, la division ou alors les problèmes qu'il y a entre le côté nord
et puis je ne sais pas le reste du Cameroun où si vous voulez le gouvernement. Et on sait que la paix n'est pas toujours une chose facile à établir. Et qu'est-ce qu'on peut déjà faire au quotidien pour protéger les enfants, justement pour qu'ils ne soient pas toujours témoins, je vais dire quoi, de ces scènes de ménage? Ben, vos enfants ne seront pas témoins de ces scènes de ménage s'ils vivent loin de chez vous. Mais je crois que les parents doivent être capables de s'amender eux-mêmes. Ok. Oui, et puis à cause même des enfants, nos parents disaient souvent, on se supporte à cause des enfants. À cause des enfants, je ne vous demande pas de vous supporter, mais de vous aimer. De vous aimer. Oui, c'est ce que la Bible dit. À cause des enfants, aimez-vous davantage. Voilà. Parce que les enfants là sont une bénédiction. Si vous ne voulez pas que demain ils soient des malédictions dans leur couple, aimez-vous davantage. Voilà. On va prendre cet appel-là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom. C'est monsieur l'ambassadeur Maurice. Oh, ambassadeur. Ambassadeur Maurice. Ambassadeur, c'est avec beaucoup de plaisir on vous accueille ce soir. Voilà. Voilà, juste pour vous encourager pour ce que vous faites. Merci. Voilà, et je salue tout le panel et je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour ce que vous faites. Merci ambassadeur. C'est très gentil de votre part. Et là, c'est ambassadeur de Réveil matinal, la belle émission qu'on a ici en général dans la matinée, Réveil matinal. Merci beaucoup, merci pour cette contribution et surtout pour cet encouragement. Et on a notre appel là, on va le prendre. Allô, monsieur Lionel. Oui. Bonsoir sur le panel. Je reviens là. Oui, monsieur Lionel. Oui, pour essayer de répondre à une question que vous avez posée. Donc, si le mari est colérique, c'est ça? Oui, exactement. Oui, qu'est-ce que la femme doit faire? Une femme vraiment qui aime son mari. Oui. Une femme qui est soumise. Une femme qui a la crainte. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Une telle femme devrait être comme de l'eau sur le feu. C'est-à-dire tempérée. Oui. Quand son mari se lève, elle devrait, n'est-ce pas, avoir l'effet que l'eau a sur lui. Oui. Mais écoute, il y a des femmes vraiment qui ne voulaient pas n'aiment pas leur mari, mais qui justement vont profiter de l'occasion pour justement être le contraire de l'eau. Du pétrole ou du kérosène sur plutôt le feu. Oui. Donc dans ce sens, où on a vu tout à l'heure une femme qui assiste son mari au combat. Oui. Donc, sachant que son mari est colérique, il sait que n'importe comment, en attaquant ce monsieur, il va contre-attaquer. Et ainsi, je vais déposer une plainte pour le nuire, je vais salir son image et j'aurai raison de quitter mon foyer. Voilà. Donc, ça passe maintenant appel à une femme qui craint Dieu, de savoir que voici, je fais comme ça. Mon mari ne sera pas d'accord. Voilà. Donc, et tout devrait aller. Voilà. C'est bon? Ok. Merci une fois encore, monsieur Lionel, pour cette contribution. Merci pour ce point de vue. Je crois que c'est de grands enseignements que nous recevons ici aujourd'hui. Chers téléspectateurs, un peu désolé, nous sommes pratiquement à la dernière minute de l'émission. C'était un débat des violences conjugales. Nous avons discuté, nous avions sur le plateau le pasteur Romuald, le pasteur Napoléon et bien sûr l'avocat Tché Fabien. Voilà, ils seront encore là puisque c'est le week-end. Et vous savez qu'en général, le week-end, nous ne sommes pas là. Nous prenons congé de vous. Ça, c'est 1 heure dans la cité. Je vais ici rappeler que nous serons revenus demain. Bon, ce ne serait pas dans le cas de 1 heure dans la cité. Ce serait moi d'abord, le docteur Marcel, dans la clinique du docteur Marcel, bien sûr. Ce serait une fois encore, allô docteur. Ça veut dire que vous aurez la possibilité demain d'appeler encore pour les questions de santé. Et il y a un thème en particulier que je vais développer pendant quelques minutes dans l'émission de demain, c'est les hépatites. Je vais parler des hépatites demain pour parler du foie de manière générale. Ce serait notre thème pour demain, mais comme je dis à l'accoutumée, vous allez poser vos questions, envoyer des messages et appeler si cela vous intéresse pour qu'on discute ensemble de vos problèmes ou de vos soucis de santé. Et je vais préciser qu'une fois après la clinique du docteur Marcel, il y aura la nouvelle émission, la nouvelle née, j'ai envie de dire,
de la Limiwata Channel, c'est l'arbre à palabre, justement, qui vous sera présenté par Monsieur Romial. Je ne sais pas si c'est pour la casquette de pasteur dans cette émission, mais je voudrais ici dire Monsieur Romial. Donc, juste après l'accueil du Dr Marcel demain, vous pourrez regarder l'arbre à palabre. Ça promet d'être intéressant, justement, parce qu'on doit parler de géostratégie. J'annonce déjà le thème pour demain, et je crois qu'il est, je veux dire, assez préparé pour ce débat-là demain. Mesdames, messieurs, je profite pour vous souhaiter une très bonne nuit. C'est le privilège que j'ai de souhaiter à toute la ville de Bafoussam une très bonne nuit et surtout un très 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 bon week-end. On se retrouve demain soir et voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.